Salut! Comme promis, le fond a un peu changé. À vrai dire, il s'agit ici du morceau d'un futur décor. Et je le ferai peut-être évoluer au fur et à mesure. Un plus gros changement arrivera, mais je peux pas vraiment vous dire quand, c'est peut-être l'affaire de quelques mois. Ceci étant dit, je vais vous parler du Vivo Nex, anciennement appelé Vivo Apex. Cette vidéo va peut-être faire grincer quelques dents. Les smartphones sont voués à être de plus en plus borderless, et plusieurs approches sont envisagées en attendant de pouvoir mettre tous les capteurs sous l'écran. La plus courante aujourd'hui est l'encoche en haut de l'appareil. Cependant, d'autres comme Samsung préfèrent conserver des bandes noires en haut et en bas de l'appareil, du moins en attendant de pouvoir cacher les capteurs sous l'écran. Vivo, le constructeur chinois, faisant partie d'ailleurs du même groupe que Oppo et OnePlus, nous a présenté un prototype en janvier proposant une autre solution. Le smartphone possédait en effet un écran prenant quasiment toute sa surface avant. Mais où est donc passé l'appareil photo frontal? Dans une sorte de petit tiroir mécanique situé en haut de l'appareil et qui s'ouvre lorsqu'on souhaite utiliser la caméra frontale. Ça met apparemment un peu plus d'une seconde. Une approche conceptuelle assez originale qui a l'avantage de laisser à l'écran toute la surface avant du smartphone. Enfin, quasiment toute la surface avant. Un bel aperçu du smartphone du futur. Ça aurait pu en rester là, mais le prototype est vite devenu un produit commercialisable. Désormais nommé Vivo Nex et non plus Vivo Apex, le smartphone à caméra rétractable a été présenté en Chine dans différentes versions. Une version plus soft avec Snapdragon 710, 6Go de RAM et 128Go de stockage, et une version haut de gamme avec le puissant Snapdragon 845, 8Go de RAM et jusqu'à 256Go de stockage. Les deux ont une batterie de 4000 mAh, un double capteur photo arrière de 12 et 5 mégapixels, une caméra frontale de 8 mégapixels et un énorme écran Full HD de 6,59 pouces, rien que ça. D'ailleurs, un écran qui recouvre pas moins de 91,2% de la surface avant de l'appareil. C'est énorme. Autre particularité intéressante, le lecteur d'empreintes, pour la version haut de gamme, est situé sous l'écran. C'est un système de lecteur d'empreintes à ultrasons. La version moins chère, le lecteur d'empreintes au dos de l'appareil. Et autre particularité, les enceintes émettent depuis l'écran. Oui, depuis l'écran. C'est assez incroyable et j'aimerais vraiment voir ce que ça donne. Les tarifs en Asie sont respectivement de 530 € hors taxe pour le modèle moins cher, et de 660 € pour le modèle le plus haut de gamme. Si le smartphone voyait le jour chez nous, ce qui n'est pas pour l'instant confirmé, son prix pourrait être compris entre 600 et 800 € à mon avis. Ce qui est clairement intéressant au regard des innovations qu'il propose. Tout ça pourrait paraître super alléchant, mais je vais quand même émettre quelques réserves concernant ce tiroir. Ok, on a un aperçu du smartphone du futur, bien full screen comme on l'attend, sauf qu'on a quand même une légère bande noire en bas de l'appareil comme pour la plupart des smartphones à encoche. Pourquoi ? Parce que plier la fiche vers l'intérieur, la fiche qui sert à brancher l'écran, c'est assez cher. Apple le fait, mais on voit le tarif final. Bon, ils ne l'ont pas fait pour ce Vivo, mais quand même, s'ils l'avaient fait, ça aurait beaucoup plus claqué. Ils auraient pu atteindre un quasi 100% de ratio pour l'écran. Quitte à supprimer la partie supérieure, autant aller jusqu'au bout, non? Bon, pour le défendre un peu, cette bordure est quand même assez fine. Là où je suis plus partagé, c'est vraiment concernant ce choix de tiroir. Oui, ça fait son petit effet, c'est sûr, et je suis le premier à trouver ça super cool. Cependant, avec du recul, ça fait quand même un peu gadget. Un peu trop mécanique, archaïque. Pour moi, le futur du smartphone, c'est de n'être qu'un écran, sans bouton qui dépasse, sans branchement même. Et là, on a une sorte de verrue, pardonnez-moi le comparatif un peu sale, je vais peut-être un petit peu loin, mais on a ce truc qui sort, et je trouve ça assez disgracieux. Et d'ailleurs, ça pousse à se poser quelques questions. Le produit est censé tenir 50 000 ouvertures-fermetures. Ok, mais s'il reste bloqué, on fait comment? Et si on prend une photo en portrait et qu'on se trompe en activant la caméra frontale? Le truc s'ouvre sur notre main? Et même si on le prend à une main, il faut pas se tromper de côté quoi. Ensuite, il faut attendre qu'il se referme, c'est peut-être un peu lourd ça. Et si l'objectif est ouvert et qu'on le cogne, je sais pas, sur un coin de table, sur quelque chose? Ils disent qu'il résiste au choc, mais est-ce qu'il résiste au choc lorsqu'il est ouvert? Des chocs sur le côté comme ça? Ne risque-t-on pas de casser ou de tordre ce tiroir? Vous allez dire que je chipote, mais tout le monde chipote avant d'acheter un produit. Est-ce qu'en Europe, un tel smartphone intéresserait? Est-ce qu'il intéresserait la majorité en tout cas? Ou ferait-il trop gadget et effraierait-il les gens? Ne sera-t-il pas trop étrange dans un magasin à côté des autres smartphones standards? Des smartphones traditionnels, plus rassurants? Franchement, je ne sais pas. Personnellement, il m'intéresse, mais ce n'est que ma curiosité et mon attrait pour la technologie qui me poussent vraiment à aller vers lui, je pense. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Comment réagiront les autres? Comment réagissez-vous à ça d'ailleurs? Est-ce que ça vous intéresse? Au final, est-ce que cette solution c'est plus le futur qu'un smartphone à encoche ou qui conserve des bandes en haut et en bas? Je n'en suis pas si sûr. C'est une troisième approche, mais je ne suis pas spécialement convaincu, même si ça fait son petit effet, que ce soit la meilleure. Ça a de la gueule, mais qu'est-ce qui est le plus pratique? Pour moi, certainement de conserver une bande en haut de l'appareil ou de mettre une encoche. On ne se pose pas de questions, on active la caméra frontale et bim, on shoot.
En gros, pour moi, ce smartphone est un concentré de technologie dont la plus impressionnante n'est pas forcément la plus intéressante. Et avec un peu de recul, j'ai beaucoup plus d'intérêt pour le lecteur d'empreintes et les enceintes sous l'écran que pour ce tiroir mécanique un peu gadget. On peut quand même souligner et applaudir l'audace de Vivo avec ce choix particulièrement original. Je ne sais pas si ça paiera, mais ça a au moins le mérite de prouver leur volonté d'innover. Voilà mon avis, ma critique totalement personnelle. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, donnez-moi votre avis dans les commentaires, cette vidéo est faite pour ça. Et d'ailleurs, si vous partagez mon avis, commentez aussi si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ce nouveau type de vidéo sous forme de critique vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la et n'oubliez pas le bon pouce en l'air. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta et Facebook. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!